J'ai toujours rêvé d'être un gangster est un film avec des types qui ont des collants sur la tête. Bachung et Arnaud, il n'y a aucune impro, aucune, au contraire. Ils sont arrivés sans savoir leur texte, donc il a fallu leur dicter. Donc ils répétaient en fait ce que je leur disais, je m'étais mis entre les deux. Mais ils m'avaient prévenu, moi j'aime bien les acteurs qui connaissent leur texte, mais eux, c'est des rockstars quoi, alors ils connaissaient pas leur texte. Donc je savais qu'il fallait qu'on tourne vite, on avait une nuit de tournage. Alors je me suis mis entre les deux et puis je leur ai dit, donc ils répétaient. C'est bien d'ailleurs, ils s'en sont bien sortis, mais quand on a tourné ça, je me suis dit j'arriverai jamais à le monter. Et puis finalement ça s'est fait assez facilement. C'est le premier épisode que j'ai écrit, le suicide de Mallory, enfin l'épisode 2. Ça s'appelle Pourquoi tu veux mourir petite, qui est un titre très Chandler. Je sais pas comment ça m'est venu. Je trouvais intéressant de travailler non pas sur le syndrome de Stockholm, mais parce que je suis pas assez psy pour ça. Ce qui me plaît dans le film à sketch, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une énorme psychologie du personnage. Et moi, je suis étouffé par la psychologie des personnages au cinéma, ça me prend la tête. Il y a toujours des imprévus et le cinéma est fait de ça. Moi je crois que faire un film c'est de s'accommoder des imprévus, de les trouver formidables et ensuite c'est d'autres choses qu'on n'avait pas prévues qui nous énervent. Enfin c'est que des choses qui n'étaient pas prévues. Là dans le making of, dans mon souvenir c'est un reflet, j'ai du mal à filmer Anna devant une vitre. Et surtout c'est le premier jour ou le deuxième jour de tournage et je sais qu'on va avoir pas mal de fois la vitre. Donc je veux pas être emmerdé par les reflets, j'essaie de trouver des plans. Dès qu'on pose une caméra, on est emmerdé au cinéma. Un matin, mon assistant est venu me chercher au café, où on avait rendez-vous le matin pour aller tourner, et il m'a dit, voilà écoute, il y a un problème, la cafétéria, qui était le décor principal du film, a brûlé dans la nuit. Donc c'est fini, le tournage est arrêté parce que on peut pas tourner, ça a vraiment brûlé. Alors je suis remonté chez moi, j'étais me recoucher, c'était assez triste. En plus juste avant, Sergi Lopez s'était cassé la jambe, il devait jouer le rôle qu'a repris Edouard Baird. Donc voilà, et puis ça a duré des mois, le tournage s'est arrêté, et il y avait de grandes chances qu'ils ne reprennent plus du tout. Parce qu'il y avait des problèmes d'assurance entre le type qui avait la cafétéria, les assureurs du film et tout ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Ça a duré tout un été. Et puis à la fin de l'été, moi j'étais assez dépressif. J'ai appelé mes producteurs et je leur ai demandé de mettre le film à l'abandon. Je leur ai dit, je ne veux plus tourner ce film, je n'y arrive plus. Il faut que je passe à autre chose. Les 5 vieux, le dernier épisode du film, je trouvais l'histoire vraiment jolie. Pour le coup, là, je me disais que c'était presque un long métrage. 5 vieux mecs qui ont été des braqueurs dans les années 70 et qui se retrouvent et qui décident de refaire un dernier braquage. Je trouvais ça assez fort. Je voulais le premier à être engagé quelque part, c'était Jean Rochefort. Je lui ai parlé de ça tout de suite. Ensuite, j'ai été demandé à Roger Dumas parce que je venais de faire une pièce avec lui, avec Jean-Louis Trintignant. Et puis les autres sont venus. Je voulais éviter une bande qu'on avait déjà pu voir. Voilà. Donc j'aimais bien le mélange de Terzieff avec Rochefort, par exemple, ou de Velantini, qui était un Italien qui me disait vaguement quelque chose. Ils étaient assez angoissés, je crois, de tourner. Le premier jour de tournage, c'était une catastrophe. Ils jouaient pas ensemble, j'avais l'impression d'être avec des débutants. C'était mauvais, mais mauvais, j'ai coupé d'ailleurs. Alors je suis allé les voir et puis je leur ai dit il faut jouer ensemble. Ils m'ont dit ah oui, jouer ensemble. Je ne revenais pas de leur dire des trucs comme ça. Et puis bon voilà, ils ont quelque chose d'élégant, de très doux. Moi je suis très gentil avec les vieux parce que je sais que je vais l'être. C'était la mascotte du film, Anna. Elle est venue tous les jours, alors qu'elle a tourné peut-être 10 jours. C'est un film qu'on a fait très vite. Elle est un peu le fil conducteur du film. Et elle est venue tous les jours. C'était aussi parce qu'on est un couple quoi, dans la vie. Alors elle avait envie d'être avec moi. Et puis elle a envie de faire des films, Anna. Alors elle sentait là qu'elle pouvait être là, parler. L'ingénieur du son l'aimait beaucoup, le chef opérateur aussi, tout ça. Donc elle a cadré des plans même. Elle a fait des plans dans le film.
faire un film, j'ai du mal à faire mes films. J'ai essayé de faire un film que j'ai pas réussi à monter. Les gens veulent pas me donner d'argent, enfin assez d'argent en tout cas. J'ai envie d'écrire des choses de plus en plus particulières dans un monde qui est de plus en plus convenu, donc ça va être de plus en plus dur. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairs.